Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la carte météo pour votre bulletin complet pour votre dimanche 9 novembre. Et clairement, on va tout connaître d'un mois de novembre typique. Des nuages, du brouillard et même localement quelques gouttes de pluie. En effet, un temps typique de l'automne, puisque vous le constatez ce dimanche matin. Généralement, le pays sera sous la grisaille. Grisaille avec majoritairement des nuages bas, très peu de chances d'avoir une éclaircie, et même des brouillards localement épais, du bocage normand jusqu'à la région centre, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin et une bonne partie de l'Aquitaine et l'Ouest Occitanie. Attention dans vos déplacements, il y aura même quelques brouillards plus légers ailleurs, notamment des Hauts-de-France au bassin parisien, au pied des Vosges, le Dauphiné et la Méditerranée. Mais bon, ça, voilà, c'est très localisé et logique, voilà. Soleil passe à nuageux si vous n'avez pas de brouillard. De la côte d'Albâtre, jusqu'au département du Nord. Plein soleil du relief sud-alpin au golfe du Lion et au pied des Pyrénées. Par contre, il faudra compter sur des averses. Oui, averses légères en général, mais quand même bien présentes, du Lyonnais jusqu'aux frontières du Nord-Est, à l'exception, au petit matin, ça va pas durer, des Vosges, du sud d'Alsace et du département du Doubs. Il y aura, quelques brumes dans les fonds de vallée, mais bon, normalement un temps sec, avant la reprise de la flotte. Soleil passe à nuageux, solide de beauté. Un peu de vent de sud-sud-est sur Nord-Bretagne, Nord-Finistère même, 50 km/h. La tramontane va également souffler, 70 km/h sur les plages de l'Aude. Côté Mercure, alors, ça sera stationnaire au nord, 7 degrés, légère baisse au sud, 9 degrés. Localement pour la moitié nord, je vous l'accorde, pas bien chaud, notamment sur la Vienne, le Maine-et-Loire ainsi qu'une bonne partie du bocage normand, localement pas plus de 6 degrés. 5 degrés également sur le relief jurassien. Il va pas faire chaud, je vous le dis. Ailleurs, on sera entre 8 et 9 degrés grand max, peut-être un petit 10 degrés le long de la vallée de la Saône, jusqu'à 12 à 13 degrés ponctuellement sur la pointe finistérienne. Dans la moitié sud, pas plus de 4 à 5 degrés entre le Cantal, la Haute-Corrèze, le Sud-Puy-de-Dôme, tout comme sur le Piémont sud-alpin, pas bien chaud, le Piémont pyrénéen également, même localement on sera quand même en dessous des 4-5 degrés. Bah oui, normal, on approche plus de l'hiver que de l'été. Voilà, qu'on se le dise. Entre 7 et 9 degrés, généralement dans le sud-ouest. Entre 9 et 11 degrés le long de la vallée du Rhône, avec des températures un peu plus douces en Méditerranée, mais bon, pas non plus caniculaires. Moyenne entre 12 et 14 degrés. Et pour ce dimanche après-midi, comme dirait le chef Chaudard dans la 7e compagnie... La tenaille, quoi. La tenaille, oui. Oui, c'est la tenaille. Mais on n'est pas dans la forêt de Machecoul. La tenaille, puisqu'il faudra compter sur des averses qui seront de retour du côté de la Bretagne. Averses encore résiduelles de la précédente onde pluvieuse entre les Vosges, Sud-Alsace et le Jura. Entre les deux, une bande de nuages bas, de grisaille. Bref, un temps, pardonnez-moi l'expression, dégueulasse. Très peu d'éclaircies. Je vous parle même pas aux abords des perturbations. Là, le ciel sera totalement couvert, sans aucune chance d'avoir une éclaircie. Soleil passage nuageux sur la Corse, et des passages nuageux encore plus légers, encore plus petits. Ça sera bien agréable sur le pourtour méditerranéen. Le vent, alors, la tramontane se sera calmée.
youpi. Par contre, c'est le Mistral qui va légèrement se lever entre Drôme et Vaucluse, 50 km/h. Et le vent va continuer de souffler sur la Bretagne, cette fois-ci de secteur sud-sud-ouest, entre 50 et 60 km/h. Côté thermomètre, ça baisse un petit peu au nord, 11 degrés de moyenne. Ça sera stationnaire au sud, 13 degrés de moyenne. Localement pour la moitié nord, pas plus de 7 degrés sous les averses du relief jurassien. Localement, on sera peut-être pas loin de quelques flocons, notamment le grand taureau dans le Doubs, sur les plus hautes hauteurs, à partir de 1800 mètres. Donc voilà, peut-être quelques surprises. Sinon, ailleurs, sur le nord-est, bon, pas bien chaud localement, entre 9 et 11 degrés, 9 notamment sur les Vosges, 11 degrés sur le plateau lorrain en redescendant vers le plateau de Langres, 13 degrés en tiers groupé des Hauts-de-France jusqu'à la région centre et l'ouest Bourgogne, 13 degrés également de la Manche jusqu'au Poitou ainsi que sur l'Armorique. Pas bien chaud du bocage au Normand en redescendant vers le Bourbonnais, 10, 11 degrés, ouais, grand max, il fera pas bien chaud. Par contre 14 degrés de l'Ille-et-Vilaine jusque sur les côtes des Côtes d'Armor, finistériennes, morbihanaises et même en redescendant vers le Maine-et-Loire et la Vendée. Dans la moitié sud, pas plus de 8 degrés, Lozère, Aveyron, Haute-Loire, Cantal, voilà, pas top. Tout de même le nord de la Loire, du Massif central, devrait bien s'en tirer. Ouais, entre 11 et 12 degrés, ça va aller. Entre 11 et 14 degrés du nord au sud du bassin aquitain, avec des températures les plus fraîches, notamment aux abords du Limousin. On pourrait même flirter avec les 15 degrés sur les côtes landaises, entre 12 et 16 degrés du nord au sud de la vallée du Rhône, avec localement une moyenne beaucoup plus agréable, 17 degrés entre les côtes héraultaises ainsi que les Bouches-du-Rhône, les côtes est-varoises jusque du côté de Cannes. Localement, un petit 18 degrés ne sera pas à exclure, notamment du côté de Nîmes. Eh oui, typique du mois de novembre. Et en plus, vous avez vu, avec des températures pas non plus caniculaires, tant mieux. Remarquez, j'en connais qui disent que... Un froid caniculaire. Eh oui, c'est le froid caniculaire. Donc, imaginez un peu, on n'en a pas fini. Oh là là. Pour rappel, c'est un député. Il est plutôt dépité vu ses paroles. Bon, bref. Mais, sérieusement, ouais, on se plaignait du beau et du chaud. Eh ben, on est bien dans l'automne. Place maintenant à votre éphéméride. Ce dimanche 9 novembre, 313e jour de l'année, nous ferons une bise. Il y a un petit peu de monde. À toutes les Dora. Elles ne sont pas toutes accompagnées de babouches. Les Sybille, les Théo et les Théodore. Le lever du soleil se fera à 7h47 et se couchera à 17h34. On perdra 2 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 92 à marée haute et de 80 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, vous le savez désormais, c'est Facebook. Il y a Instagram. Merci de nous rejoindre. Continuez ainsi. C'est parfait. Et il y a YouTube. Alors, YouTube, déjà, merci à ceux et celles qui sont présents et présentes. Mais pour les petits nouveaux, ou pour ceux et celles qui agissent en cachette, qui regardent des vidéos, mais qui ne font aucune interaction, c'est pas bien pour vous. Il y a 3 actions à faire. Ce sont lesquelles? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Vous voyez la procédure. Bon, moi, je l'ai dit à l'envers, c'est l'habitude, mais vous avez ces 3 actions à faire. Elles sont importantes. Devrais-je dire
primordial pour le très bon référencement de la chaîne. Si en plus, vous rajoutez un commentaire et un partage, déjà, ça ne mange pas de pain. Ça ne va vous coûter qu'au total, avec les 3 actions précédentes, moins d'1 minute dans votre journée. Pour ainsi dire, que dalle. Mais pour YouTube et pour nous, ça voudra dire beaucoup. Un meilleur référencement de la chaîne, avec un plus grand nombre d'abonnés, puisque si elle est plus référencée, eh bien, les gens vont la trouver, ils vont s'abonner. Donc, un meilleur nombre de vues qui va augmenter, plus de j'aime et compagnie, ça fera également la YouTube Money. Au bout d'un moment, cette YouTube Money va se débloquer. Et on va s'en servir à quoi? Non, pas aller au restaurant ou au Ritz ou je ne sais quoi. Non, on va s'en servir pour renouveler déjà notre matériel. Voilà, matériel qui peut être vieillissant. Tout n'est pas éternel dans le matériel électronique. Caméra, station météo, micro, ordinateur, téléphone, bon bref, tout ce qu'on a besoin pour réaliser les bulletins et nos cartes, mais également les modèles météo que l'on ne trouve qu'en payant. Ils sont méga fiables d'après les collègues. Ouais. Mais nous, on ne peut pas les prendre parce que clairement, ça vaut un petit peu la pollution. Voilà, je vous passe les détails. Donc, si on peut les utiliser grâce à vous, eh bien, vous aurez droit à des prévisions encore plus fiables que ce qu'elles sont actuellement. Alors déjà qu'elles ne sont pas trop mal, imaginez un peu. Oui, imaginez. Ça ne sera que le top. Et si vous souhaitez vous faire un petit plaisir avec un goodies, on a le porte-clés. Il est magnifique, il est solide, il est 100% français. Bref, il a toutes les qualités pour lui. Et comme vous voyez avec le prix qui est affiché à côté, il n'est pas cher. 5 € l'unité. Et sans aucun frais de port. Parce qu'en période hivernale, je vous l'envoie. On va éviter de se serrer les paluches et de se viser. Ça évitera les transmissions de microbes. Moi, je vous l'envoie sans aucun frais de port. Non, c'est le porte-clés, le prix du porte-clés. Et puis, c'est tout. Ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta. Je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi. Allez, il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.